Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre à lire. Moi pour ma part, j'ai eu des assez bonnes lectures ce mois-ci. Pour donc ma fin du mois, j'ai lu 4 livres, donc je vais vous les présenter. Donc j'ai d'abord lu en premier Dame en lingerie et la suite donc Reine en lingerie. Donc pour vous expliquer en bref, parce que comme c'est une suite, ça va être compliqué à expliquer. Mais pour vous expliquer, en fait, ces livres-là viennent d'une série. Donc une série, donc elles viennent de, voilà, de cet auteur-là, donc de Penelope Sky. Hop, voilà. Donc c'est la série Bouton et Dentelle. Donc moi j'ai lu donc Bouton et Dentelle, Bouton et N et Bouton et Peine. Après j'ai continué avec hop, Bouton et Grâce, Bouton et Blâme et Bouton et Honte. Voilà. Donc pour vous résumer un peu l'histoire, donc dans Bouton et Dentelle, on est avec Pearl, qui est une jeune fille qui vit à New York et qui va être kidnappée donc par des malfrats qui veulent la revendre. En fait, c'est un trafic d'êtres humains. Et donc elle va être emmenée donc en Italie, à Milan, et elle va être revendue à un homme cruel. Et heureusement pour elle, elle va être revendue, si on veut, à un autre homme qui s'appelle Crow, qui est un trafiquant d'armes. Voilà, il trafique des armes avec son frère pour les revendre à des bandes d'escrocs en fait. Et en fait, elle va avoir une dette à payer par rapport à Crow et elle va le payer en boutons. Donc du coup, bouton et dentelle et bouton, enfin bref, voilà. Voilà pourquoi ce titre-là. Et donc ça va être une histoire pas tout à fait comme 50 nuances degrés, ni After, mais ça va être une histoire un peu différente. Là, ça va vraiment être sur le trafic d'êtres humains. Et donc là, dans la première histoire, on est avec Crow. Dans la deuxième histoire, on va être avec son frère Kane. Et dans la troisième histoire avec Dame et Reine en lingerie, on va être avec Conway, le fils de Crow, qui lui est... je vais pas retrouver le mot, est concepteur de lingerie. Voilà. Et il fait des défilés de lingerie à Milan. Il est très très célèbre. Il a fait sa ligne Barzetti lingerie. Et donc du coup, il va rencontrer une jeune fille. Il va rencontrer Saphir, qui est une jeune fille, donc une jeune New-Yorkaise, qui malheureusement doit payer une dette que son frère a fait à un malfrat. Et pour la payer, elle va fuir New York en pensant que sa dette va être payée, mais malheureusement ça va pas être le cas. Donc elle va atterrir à Milan et elle va participer à un défilé de mode de lingerie de Conway Barsetti, et il va tomber amoureux d'elle et il va en faire sa muse. Donc voilà, donc en fait l'histoire ça va être ça, hein. Va y avoir une très belle histoire d'amour. Il y a du sexe dedans, hein, dans tous ces livres il y a du sexe. Pas trop, c'est pas comme 50 nuances degrés ou After, voilà, c'est raisonnable. Là on n'est pas dans du sadomasochisme. Bon, c'est toujours un peu récurrent, hein, c'est toujours à peu près les mêmes histoires, sauf que par rapport au personnage, là on avait le père oui, les deux frères dans le premier, là on est avec le fils dans le second, et dans la troisième histoire je pense que ça va être la sœur de Conway, Vanessa, et après ça va être je pense son cousin, je crois, quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que les histoires sont un peu redondantes, hein. C'est toujours à peu près les mêmes, c'est à peu près le même scénario, à peu près la même histoire. Bon, moi j'aime bien, je trouve que c'est des livres qui se lisent très facilement, hein. Il n'y a pas beaucoup de pages, on est à 300 pages. Voilà, un livre de 300 pages à peu près. Voilà, ça se lit très très facilement. Pour ceux qui aiment bien les livres un peu érotiques, bon voilà, là, bon, on n'est pas du tout dans du 50 degrés, c'est pas du sadomasochisme, mais c'est quand même des très très belles histoires. Voilà. Donc si vous voulez tenter, si vous aimez ce genre d'histoire, surtout n'hésitez pas, allez-y, hein. Il n'y a pas de souci. Donc c'est Penelope Sky, hein. Donc là ici on est en bouton, enfin c'est, hop, là ici c'est le troisième, donc là ça va pas être. Donc là c'est la série Bouton et Dentelle. Voilà. Et
c'est des très très beaux livres, je trouve. C'est pour ça que j'ai bien aimé ces livres. Et puis, c'est pas des livres très très compliqués à lire. Il n'y a pas beaucoup de pages, donc l'histoire est très très simple à comprendre. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Je préférais mieux vous présenter les autres avant pour que vous essayiez de comprendre un peu le principe de l'histoire. Si vous êtes intéressé comme ça, allez-y. Donc après, en troisième livre, hein, vu que j'en ai eu deux d'un coup, j'ai lu la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Voilà. Et j'ai lu le livre en entier. Il y a 3 histoires dedans. Il y a L'été de cristal, La pâle figure et un requiem allemand. Donc faut savoir que la première histoire j'ai bien aimé. On est avec Bernie Gunther, un ex-commissaire de police, donc allemand, qui va se lancer à son compte en tant que détective privé. Et on va l'appeler pour une affaire. Un entrepreneur assez riche va l'appeler pour résoudre le meurtre de sa fille et de son gendre. Voilà, donc il va se lancer dans cette histoire et là on va être, on est carrément dans le Troisième Reich. Euh, Hitler commence à prendre le pouvoir, l'Allemagne commence à changer tout doucement. On est en plein Jeux Olympiques en 1936. Donc là, les nazis essayent de cacher donc tout ce qu'ils font, hein, par rapport aux juifs, tout ça. Ils essuient les étoiles de David sur les vitres pour pas que les gens voient ce qui se passe. Ils essayent d'enlever des juifs tout doucement, de les mettre dans des ghettos pour pas que les gens remarquent tout ça. Et donc Bernie va vivre ça, ce déclin de l'Allemagne par rapport à cette guerre. Dans la deuxième histoire, c'était quoi déjà la deuxième histoire? Oui, c'était dans la deuxième histoire, il va être appelé par une femme qui reçoit des menaces donc par rapport à son fils qui est homosexuel. Donc là on est en 1938, hein, là c'est vraiment le début vraiment bien de la guerre. Et donc son fils est homosexuel, donc il va enquêter donc sur qui fait chanter cette femme. Et donc là on va être avec des personnages assez historiques, hein, avec Himmler, avec Reinhard Heinrich. Heydrich. Donc voilà, et dans la troisième histoire, avec Requiem allemand, là on est à la fin de la guerre en 1947. Les Russes et les Américains ont envahi l'Allemagne et ils essayent de faire un petit peu. Ils essayent de prendre possession de l'Allemagne un petit peu à leur sauce. Donc on a un côté américain, on a un côté russe. Enfin voilà, et donc on va suivre Bernie dans une enquête assez spéciale par rapport à la fin de cette guerre. Faut savoir que moi j'ai lu les 3 en une fois. Au début j'aurais voulu lire la première histoire après lire un 9 livres, mais bon, je me suis dit je vais lire les 3 en même temps. Très mauvaise idée que j'ai eue, parce qu'à partir de la deuxième histoire je commençais déjà un peu à me lasser. Alors la troisième ça a été un tout petit peu long quand même, mais j'ai quand même réussi à le finir malgré tout. Donc bon, c'est intéressant parce que on voit le déclin de l'Allemagne, hein, puis on est avec des personnages qui ont vraiment existé, donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé. Bon, même si on connaît à peu près ce qui s'est passé, hein, vu que j'ai beaucoup lu de livres sur la Seconde Guerre mondiale, donc du coup au bout d'un moment je suis un peu rodée, je connais un petit peu tout. Bon, même s'il y a je continue un peu à être surprise par rapport à la mentalité de l'Allemagne à cette époque-là, hein. Donc voilà. Donc je vous le conseille, mais je conseille franchement de lire la première histoire, de passer à autre chose, et puis de lire la deuxième, et puis après la troisième. Parce que sinon vous allez vite vous lasser quand même du livre, même si le livre est très très bien fait, hein, je trouve. Et puis, bon, c'est pas tellement les enquêtes policières qui sont intéressantes, c'est surtout le côté historique en fait.
c'est surtout ça qui est intéressant, ce qu'est devenu l'Allemagne, comment Hitler a pris le pouvoir, puis d'être avec ces personnages comme Himmler, Goebbels, Göring et puis Heinrich. Je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir leur mentalité, de voir comment ils étaient et tout. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par les thrillers, si on peut, non, les histoires policières historiques, vous pouvez vous lancer dessus. C'est très intéressant. Voilà. Et en quatrième livre, donc, j'ai lu L'Apocalypse selon Marie de Patrick Graham. Alors celui-là, je vous raconte pas, il a été très long. Voilà. Autant j'avais adoré L'Apocalypse selon Satan, du même auteur, autant là, j'ai vraiment galéré pour le lire. J'ai cru que je n'allais jamais le finir. Voilà. Donc là, on est avec Marie, hein, on est toujours avec elle, Marie Parks, qui est une profileuse médium. Elle travaille pour le FBI, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est dans la tête du tueur et dans la tête de la victime. Elle fait des rêves très bizarres, elle revoit la scène, elle arrive à voir la scène au moment où le tueur va assassiner sa victime, elle revoit exactement tout ce qui va se passer, ce que ressent la victime et les émotions du tueur, hein, cette soif de tuer. Donc elle n'est pas tellement, comment dire, elle a aussi un peu un esprit assez spécial, parce qu'avec tout ce qu'elle subit, faut vraiment aimer ce qu'elle fait. À un moment donné, on a l'impression qu'elle perd un peu la tête. Bon, là, on va pas être vraiment dans une histoire assez... Enfin, c'est pas... Comment expliquer. Là, c'est vraiment... quand vous lisez l'Apocalypse, c'est vraiment l'Apocalypse. Hein. Mais là, Patrick Graham est parti totalement... comment dire, dans du surnaturel. Il est parti complètement là où je voulais pas qu'il parte. Au début, quand j'ai commencé à lire l'histoire, j'ai dit oh là là, si c'est ça l'histoire, j'ai dit ça va pas le faire. Et malheureusement, à un moment donné, c'est parti en cacahuète, c'est parti en fouillis. Il y a des moments où je comprenais pas du tout où il voulait en venir. Et même s'il y avait aussi des passages intéressants, hein, on part sur le passé de Marie, on voit ce qui s'est passé dans sa vie d'avant. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. On est avec la petite Oli qui est une fillette de 11 ans. Il va lui arriver quelque chose, bon, je vous dirai pas quoi. Mais voilà, donc Marie va être obligée de la protéger. Voilà. Et voilà, donc mais l'auteur est parti totalement dans du surnaturel, dans des super pouvoirs. Enfin, c'est parti un peu en cacahuète, et moi qui aime pas trop ça. J'aime bien les livres de science-fiction, mais quand ça part pas trop en cacahuète, et là il est vraiment parti autre part, là où je voulais pas qu'il parte, et j'ai trouvé ça dommage en fait, parce que j'ai pas vraiment réussi à m'accrocher au livre, j'ai pas voulu le lâcher, je me suis dit je le lirai jusqu'au bout, parce qu'au prix où il est le livre, quand je vois que le livre est à 22,50 €, au prix où je l'ai acheté, je me dis faut au moins que je le lis jusqu'au bout. J'avais pas envie de le lâcher, donc je l'ai pas lâché, mais ça a été compliqué pour moi. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait ouf, parce que je me suis dit enfin je l'ai terminé. Même s'il y avait des passages super intéressants, il y en avait d'autres, il y a des personnages qui sont arrivés, je me suis demandé ce qu'ils faisaient là. Et leur attitude, c'était complètement une attitude bizarre. Donc voilà. Mais je me suis cru un petit peu dans... comment dire, dans Dan Brown. Voilà. Dans une de ces histoires, je me suis cru un peu dans une de ces histoires, et je me suis dit, oulala, ça va partir un peu là où je veux pas que ça parte. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été à peu près. J'ai réussi à le finir. Ouf, enfin. Je suis bien contente. Donc voilà. Donc si vous voulez le lire, vous pouvez lire celui-là avant de lire l'Évangile selon Satan. Il n'y a aucun souci là-dessus. On part tout à fait sur autre chose. Mais moi, pour tout vous dire, j'ai mieux aimé l'Évangile selon Satan comparé à l'Apocalypse selon Marie. Hein. Celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Donc voilà.
Donc voilà, donc ce bilan lecture va être fini, hein, ça va très très vite quand on a 4 livres à lire. Là en ce moment je suis en train de lire donc La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Il va aller très très vite à lire celui-là, hein. Il n'y a que 200 pages à peu près, 200... Ouais, 259 pages en tout. Donc ça va aller très très vite à lire, les chapitres sont très très courts. L'histoire n'est pas compliquée à comprendre. Là on est avec Hulda qui vit en Islande à Reykjavik et elle est inspecteur de police et elle va bientôt partir à la retraite. Elle va bientôt avoir 64 ans et on la pousse vers la sortie. Mais avant de partir, elle veut, comme il lui reste encore 2 semaines de travail, elle voudrait faire une dernière enquête et elle va vouloir résoudre une enquête qui date de 2 ans ou de 1 an, je ne sais plus. Je suis en train de le lire et je ne sais déjà plus moi. Un peu plus d'1 an, d'une enquête d'un peu plus d'1 an et, euh, et là je suis juste en train de le lire donc je peux pas trop vous expliquer. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on essaye de noyer le poisson pour pas qu'elle sache ce qui s'est passé à une jeune femme qui est soi-disant une réfugiée qui est morte, qui s'est fait assassiner. Enfin, soit elle s'est suicidée, soit on pense qu'elle s'est suicidée, soit on pense qu'elle s'est noyée. Donc elle ne sait pas trop, mais apparemment Hilda va vite comprendre que c'est pas le cas et voilà. Donc on va être sur cette enquête là, donc j'espère qu'il va être. Pour l'instant il me plaît, ça va, c'est. Puis vu que les chapitres vont très très vite, je pense que voilà, je l'aurai vite fini. Donc voilà. Oh sinon, donc vous pouvez me suivre donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur mon blog et vous pouvez aussi, si vous voulez, j'ai un site de vente de livres. Donc si jamais vous voulez aller dessus, je le mettrai en dessous de ma vidéo, hein. Et donc cet après-midi, je vais aller au Furet, donc je pense que je vais acheter des livres. C'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre. Donc je referai une vidéo avec les livres que j'ai achetés et je pense qu'aussi que je vais en commander un petit peu sur Amazon. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo, hein, de tous les livres que j'ai achetés. Ça ira beaucoup mieux que de faire une vidéo avec mon bilan lecture plus les livres que j'ai achetés. Ça sera mieux si je fais une vidéo à part. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bye bye.